الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستكثره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange Allah subhanahu wa ta'ala infiniment. Paix la bénédiction sur notre cher aimé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles, sur ses compagnons. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala de nous augmenter la foi et la sincérité dans l'adoration. Que Allah pardonne nos erreurs et nos péchés. Nos parents musulmans qui sont morts, qu'Allah les pardonne. Et nous aussi, les jours que nous serons appelés de mourir, que Allah nous facilite de mourir, nous sommes des musulmans soumis. Ya Rab, Allah, on te demande avec tous tes noms qui sont bien, avec tous tes beaux noms, tes noms qui sont parfumés, on prend ça pour te faire tawassul. Allah, chacun d'entre nous, celui qui est malade, accorde-lui la santé. Celui qui est dans les problèmes, Allah amène la facilité. Allah pardonne nos erreurs. Chers frères, aujourd'hui nous sommes avec hadith que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'adresse Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal radiyallahu anhu. Le prophète a dit Mu'az, Yawm al-Qiyamah, c'est Mu'az qui est le patron de tous les connaisseurs dans le paradis. Mais écoutez ce que le prophète conseille Mu'az. Il a dit à Mu'az, inni uhibbuka fillah. Vous avez vu ce mot? Toute personne qui a trouvé ça dans la bouche du prophète, Kalfous, tu as gagné. Le prophète va ouvrir sa bouche bénie, sa langue bénie, sa parole bénie, sa parole qui est parfumée pour te dire que moi je t'aime à cause de Allah. C'est fini? C'est fini? Si le prophète a aimé Takhala, car Allah nous met parmi les gens que le prophète va les aimer. Il dit à Mu'az, inni uhibbuka fillah, je t'aime à cause de Allah. Les savants qui enseignent et nous disent dans les sunnas, quand tu aimes ton frère, il faut l'avouer. Ça fait partie de quoi? Sunna. Tu vois ton frère, tu dis mon frère, moi je t'aime à cause d'Allah. Quand tu aimes quelqu'un, dis que je t'aime. Parce que l'amour d'aimer ton frère, c'est quelque chose qui va aider les gens au Malkia. Et là, il dit, moi je t'aime à cause d'Allah. Après tout, le prophète a dit, toi mon ange, je vais te dire, Allah t'a fait que le double salat. Ne laisse pas après toutes 5 prières de parler le mot que je vais t'enseigner aujourd'hui. Et vous, et nous, et toute personne qui va nous écouter, il ne faut pas nous soigner les 7 mois après la prière. C'est le prophète qui a enseigné Mu'az. Il dit Mu'az, après la prière, il dit Allahumma inni ala zikruka. Il dit Allah, aide-moi pour te faire les zikr, pour te rappeler de ton sujet.
Le prophète a dit dans les hadiths, tout musulman qui a la facilité, la bouche là, il est temps de faire les écritures gagnées. Vous voyez dans les askars des prophètes Mohammed, il y a des askars quand il fait, tu es l'homme du paradis. Il y a des askars quand il fait Allah te pardonne ton péché. Il y a des askars quand tu fais le shaitan ne t'approche pas. Il y a des askars quand il fait aucun malin ne te touche pas jusqu'à le coucher du soleil. Il y a des askars beaucoup. Le prophète a dit Muaz, dit Allahumma inni ala zikruka. Allah aide-moi pour pouvoir te glorifier avec ma bouche. Ça c'est un. Wa shukuruka. Allah aide-moi pour pouvoir te remercier. Allah fait beaucoup de travail sur nous, on doit le remercier. Troisième, il a dit wa husnu ibadatik. Allah aide-moi pour pouvoir t'adorer dans le bon sens que tu aimes. Moi je tiens compris, il a dit le prophète, j'ai tout biché. Allahumma inni ala zikruka wa shukruka wa husnu ibadatik. C'est le mot que le prophète a donné à Muaz. Depuis que Muaz aussi a dit, quand j'ai pris ça comme ça, je n'ai jamais laissé ça. Chaque jour je dis ça. Parce que si le prophète a enseigné quelque chose, c'est bon. Abal Qasim, Fidaka Abi wa Ummi ya Rasulullah. On va regarder cette hadith que c'est le prophète a nous enseigné. Premièrement, il a dit Allahumma inni ala zikruka. Allah aide-moi pour pouvoir t'écouter. Un jour, le prophète Mohammed, il est là, il est sorti, il a vu les Sahaba. Il a dit Khuzu anni junnatukum minan nar. Il dit venez prendre votre bouclier contre l'enfer de Yawm al-Qiyam. Toute personne qui ne veut pas rentrer dans l'enfer, le prophète a dit voilà bouclier de ça. Prenez ça aujourd'hui dans ma main. قالوا وما جنتنا من النار يا رسول الله. Les Sahaba disent quel est le bouclier de l'enfer ya Rasulallah, cite-nous. قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإنهن مقدمات يوم القيامة منجيات يوم القيامة. Le prophète a dit les 4 kalimas Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, et citez-les et ils seront devant vous, devant Allah, vous sera derrière. Ils vont aller réconcilier entre vous et Allah. Et mundiatu, et les paroles là vont aller chez Allah, il va vous sauver contre l'enfer. Wallah, hadith sahih. Celui qui veut voir cette hadith, il faut trouver les livres qu'on appelle Ar-Rihlatu ila Darul Akhirah. Pour Fadilat docteur Ababakar, docteur Ababakar Hassan. Tu vas voir ce programme dedans. Ça vaut les sans zikr, ne blaguez pas. Dans un hadith, le prophète a dit, je préfère de rester dans la mosquée ou après ma prière de dire Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, il a dit khayrum mimma tala ash-shams. Wallah, il a dit cela plus meilleur, ça me dépasse même les débuts du soleil. On va regarder verset Coran, qu'est-ce que Allah a parlé des zikr. Allah a cité 10 personnes, Yawm al-Qiyamah, il a dit A'addallahu lakum maghfiratan wa ajran azima. Et il a commencé avec ces gens, il a dit Innal muslimina wal muslimati. Innal muslimina wal muslimat. On a fini ça. Wal mu'minina wal mu'minat. On a fini ça. Wal qanitina wal qanitat. On a fini ça. والصادقين والصادقات. On a fini ça. والصابرين والصابرات. On a fini ça. والخاشعين والخاشعات. On a fini ça. والمتصدقين والمتصدقات. On a fini ça. والصائمين والصائمات. On a fini ça. والحافظين فروجهم والحافظات. On a
fini ça. والذاكرين ذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Allah cité parmi les grands travaux 10 personnes Yom al-Qiyamah. Il a commencé par Innal Muslimina wal Muslimat jusqu'à il est arrivé. Il a dit Wazakirina Allah. Maza Kassiran. Il n'a pas dit Kalila. Il dit les gens qui glorifient Allah beaucoup, qui font beaucoup de zikr. Les hommes, Wazakirati, avec les femmes qui glorifient Allah beaucoup, qui font beaucoup de zikr. Et si Allah dit il fait beaucoup, Allah quel temps on va faire? Il a dit Wasabbihuhu bukratan wa ashira. Maintenant Allah a montré l'air. Il dit glorifiez-moi le matin et le coucher du soleil. Les hommes qui font ça beaucoup, les femmes qui font ça beaucoup, Allah dit A'addallahu lahum. Allah les a réservés. Magfiratan, son pardon. Wa ajran azima, son récompense qui est grâce à ses paradis. Habitez votre bouche avec les zikr. C'est très très important. Mais ce n'est pas zikr qu'on chante ensemble. Ça c'est bien. Les gens ils ont pris les hadiths. Et là dit Iskurullah hatta yakuna nas hatta yazununa nas annaka majnun. Ça dit daïf. Il faut rappeler Allah jusqu'à les gens vont dire tu es fou. Mais tu es fou. C'est vrai. Ça dit daïf. On va regarder celui que Allah a donné le Coran. Le premier personne qui fait zikr c'est le prophète Mohammed. Il faisait ça comment? On a demandé à notre mère Aïcha, il a dit le prophète il glorifie Allah dans toute sa vie. Il ne s'élève pas, il ne déplace pas, il ne soulève pas la terre sans glorifier Allah. Mais pas en criant, pas en chantant, pas en dansant. Chers frères, on est qu'à s'habituer de glorifier Allah. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قد كسر علي شرائع الإسلام. Il dit Ya Rasulallah, il y a des recommandations d'islam, c'est tellement beaucoup. Il y a ça là c'est bon, ça là c'est bon. Je ne sais pas comment pouvoir les regrouper tous. Montre-moi quelque chose qui est un travail. Si je pense ça peut me regrouper tous les bonheurs. Le prophète a dit La yazal lisanaka ratban min dhikrullah. Ne laisse pas ta bouche là-bas sécher. Il faut à chaque moment tu glorifier Allah. Si tu habites avec les zikr, tout le travail d'islam Allah va te faciliter. Allah place nous parmi les gens qui font les zikr. Le prophète Mohammed, il a dit toute personne qui a réveillé sa femme la nuit, Madame, lève-toi. Il y a quoi? Il dit va faire ablution. Toi si tu fais ablution, tu fais 2 rakats, ta femme fait 2 rakats. 2 seulement, pas 4, pas 10. Allah va vous écrire, il va mentionner votre nom parmi Wazakirin Allah Kassiran Wazakirati. Ça c'est Imam Muslim qui a amené cette hadith. On est qu'à glorifier Allah, chef frère. Il y a des askar qui viennent dans la bouche du prophète Mohammed. Vous avez vu askar que j'ai monté là, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Le prophète a dit, celui qui a fait ça le matin, sans unité. Il n'y a pas quelqu'un qui va arriver Yom al-Qiyamah et qui peut amener quelqu'un qui va te dépasser. Sauf quelqu'un qui a fait la même chose que tu as fait ou plus. Si tu n'as pas eu le temps le matin faire ça, il faut faire ça midi. Si tu n'as pas eu midi le temps, le soir il faut faire ça. Mais ne reste pas, tu ne fais pas de askar. Ça c'est premier. Il dit inni ala zikruka Allah aide-moi pour pouvoir te glorifier, te faire le askar. Ça, c'est l'aide de Allah. Si Allah ne t'aide pas, Shaitan va t'envahir. Aujourd'hui, les gens préfèrent de regarder les feuilletons dans les télé, d'écouter les musiques, de regarder certaines choses dans les canawant, et ça lui dépasse d'aller rester faire quoi? Askar. C'est vrai ou faux? Parce que Allah n'était pas aidé. Mais si Allah t'a aidé, tu vas savoir que non, le temps que je vais aller gaspiller là, si je reste faire salat sur le prophète, ça va m'aider au Malkiyam. Si je fais istighfar, ça va m'aider. Si je fais de askar, ça va m'aider.
Là, c'est Allah qui aide, car Allah nous aide pour pouvoir faire des askar. C'est ça que le prophète a dit, Mu'az ibn Jabal. Ça, c'est premier. A'inni ala zikruka. Deuxième, wa shukruka. Et là, il dit, Allah, aide-moi pour pouvoir te remercier. Coran aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme dans les surahs Ankabut, Allah parlait ça. Dans les surahs de Shu'ara aussi, Allah parlait ça. Vous voyez, Allah parlait de bien qu'il a fait. Et il a dit wa ataakum min kulli ma sa'altumuh. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana lazalumun kaffar. Allah dit nous on vous a donné wa ataakum, on vous a accordé, donné min kulli ma sa'altumuh. Tout ce que vous avez demandé, Allah dit on vous a donné. Certaines choses on ne demande pas, c'est Allah qui donne. Allah dit wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Si vous mettez à citer le bienfait d'Allah, vous ne pourrez jamais les atteindre. C'est vrai. Quel bien d'Allah on va citer aujourd'hui? On va citer quoi? Qu'est-ce qu'Allah nous a pas fait? C'est seulement Shaitan qui le trompe. Vous voyez? L'homme, il faut demander à Allah de t'aider pour pouvoir remercier Allah. Remercier Allah avec l'adoration. Remercier Allah avec ton pensée. Remercier Allah avec ta bouche. Et remercier Allah avec tes actes. Parce que le Coran nous dit, toute personne qui remercie Allah, Allah va lui augmenter. Bon. La in shakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna azabi la shadid. Wa iz ta'azzana rabbukum. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Et dit votre Seigneur a fait l'annonce. Parce que cette annonce qu'Allah veut faire, ce n'est pas quelque chose qui est entre deux personnes. Il veut que tout dunya, même les animaux n'ont qu'à comprendre ça. Ça veut dire ça, il a amené, il dit wa ista'azzana rabbukum. Maintenant, quand le médecin fait que tout le monde attend la prière, on fait l'azan pour que les gens comprennent. Allah aussi veut parler ça pour que tout le monde comprenne. Allah dit, il a fait l'annonce. Ta'azzana rabbukum, il a annoncé que tout le monde écoutait. Allah dit, vous écoutez moi, la in shakartum. Votre Seigneur, votre Seigneur, Allah fait l'annonce en disant que si je vous fais du bien, si vous me remerciez, la azidannakum, je vais encore multiplier. Si c'est 10 francs, je vais agrandir ça, ça devient 100 francs. Si c'est 500, ça devient 1000 francs. Si c'est 1000 francs, ça devient 5000. Si c'est 5000, ça devient 10 000. Jusqu'à au-dessus là où Allah est. On n'est qu'à remercier Allah, chers frères. Chacun d'entre nous n'est qu'à remercier Allah. Cela ne dit pas qu'il ne faut pas chercher d'augmenter, non. Tu remercies Allah avec un peu que tu as, et il faut l'effort que ça augmente. Ce n'est pas interdit. On n'est qu'à remercier Allah. Si on remercie Allah, Allah va augmenter. Mais il a dit, voilà, in kafartum. Si vous faites l'ingratitude, vous n'avez pas pu remercier Allah le bien qu'Allah fait. Vous voyez, aujourd'hui, parmi de me connaître que les gens ne remercient pas Allah, c'est comme Allah dit, et il a dit, fi ahsan takwim. Nous, on a crié Allah dans le bon sens. L'homme, si tu regardes l'homme, Allah dit, on a bien crié l'homme. Parce que pourquoi? Là où le mérite, qu'on met les oreilles, c'est là-bas qu'Allah dit ça. Là où ça mérite, qu'on met les yeux, Allah a placé là-bas. Tous les organes, là où Allah a placé, c'est leur place. Aujourd'hui, si tu veux aller chez un chirurgien, si cela est possible, mais c'est impossible, et on peut te changer la main d'amener ça quelque part, tu vas voir que tu n'arrives pas à travailler avec ça. Et tu seras encore vilain. Exemple, on enlève la main ici, et on va amener à côté des pieds. On amène les pieds à côté de la main. Imaginez. Bon, Hakaza,
Allah ne veut pas qu'on va lui corriger. Mais le moment que nous mettons à corriger Allah, c'est comme nous, on n'est pas satisfait avec ce que Allah nous donne. Exemple. Chaque personne qui est l'homme, les teints noirs, cela est beaucoup parmi les femmes. Mais aujourd'hui, il y a les hommes aussi, cette maladie les a contaminés. Nous prions pour tous les deux groupes, car Allah les amène dans la vérité. Imaginez la femme qui est les teints noirs. Allah sait que c'est cette teint qui est bon pour toi. Elle va dire non, Allah, tu as mal fait. Je vais changer mon peau pour que je devienne quoi? Blanche. Tu as vu le moment là, elle n'est pas satisfaite avec ce que Allah l'a donné. Bon. Ta femme n'est pas satisfaite. Et encore, les savants disent, c'est comme il dit, elle dit, Allah, tu as mal fait, je vais te corriger. Vous avez vu ça? Oui. C'est comme ça. C'est pour ça que le prophète a dit, c'est interdit de quelqu'un mener les dents qu'on va tailler. On ne taille pas les dents de quelqu'un. Sauf si les dents de quelqu'un sont accrochées, ça lui fait du mal. Les docteurs ont dit ici, là, il faut qu'on taille ça pour que tu trouves la santé. Et les conseils ont dit, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour que tes dents sont, tu dis, allez, qu'on va bien tailler ça pour que tu deviennes joli. Savoir un homme ou une femme, c'est interdit dans l'islam. C'est comme l'homme ne remercie pas Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, c'est comme nous les hommes aussi. Tu as marié une femme. Ta femme a la grossesse, elle va accoucher. Ce que toi tu veux, c'est un garçon. Vous savez, les hommes, c'est ça qui est notre akida. Et cette akida, ce n'est pas Coran. C'est notre vouloir. L'homme, quand sa femme a grossesse, il souhaite quoi? Un enfant garçon. Mais la femme, elle souhaite quoi? Une fille. Majorité, opposition. Dans la même maison. Tout le monde est en train de faire quoi? Celui qui va juger, c'est qui? هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء حكيما. Il fait comme il veut. S'il veut te donner les femmes, il veut te donner les garçons, il veut te faire stérile. Le jour que la femme a accouché, c'est une fille. Je n'ai pas content. Allah, pourquoi tu me donnes la femme? Tu l'as vu, il n'est pas remercié Allah. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم يتوارى من السوء ما بشر به يتوارى من القوم السوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب على ساعة ما يزرون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُكُمْ بِالْأُنثَى. Si quelqu'un, les Arabes avant, et ils considèrent les hommes par rapport aux femmes, il dit la femme ne part pas la guerre. La femme ne vaut rien. C'est à cause de ça qu'il ne veut pas les femmes. Le moment qu'ils sont là, assis dans les groupes, on vient dire ta femme a couché, c'est une fille. Allah dit sol le wajhu. Tu vas voir, il change le visage. Mouswadan, il va amarrer son visage. Et il a encouragé directement. Pourquoi? Parce qu'on a informé que sa femme a accouché une fille. Allah dit yatawara min al-qawmi wa yatawara min al-qawmi ma bushra bihi. Et il cache les gens tout ce qu'on vient de lui dire. Il a honte. Il ne veut pas qu'on sache que sa femme a accouché une fille. Ah, il est là en train de penser. Lui seul, il n'a pas dit quelqu'un, il est là en train de penser. Une fille. Est-ce que je vais tenir une fille là dans les hontes?
en tant que moi, une fille dans ma maison. Ah oui, il y a 2 secondes fêtera. Ou bien je n'ai qu'à les tuer, je n'ai qu'à la terrer vivant. Allah dit ça à Maya. Ça, c'est mauvais jugement qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, on a cette maladie. Le moment que ta femme a accouché, une fille, tu n'es pas content. Tu n'es pas remercié Allah subhanahu. Mais Allah dit, si tu avais dit Alhamdulillah, Allah, je te remercie, toi qui m'as donné. Parce que on ne sait pas, c'est l'homme, c'est la femme qui est plus bénie, c'est Allah qui connaît. Tu fais un garçon, ta femme a touché une fille, tu dis Allah, je te remercie. Je te remercie d'avoir donné cette fille. Parce que quand on fait doigt, celui qui fait ikhtiyar, c'est Allah. Ou bien c'est pas ça. Et quand tu dis Alhamdulillah, un moment si ça peut aller, il va te donner un garçon. Vous voyez comment nous aussi les hommes, on ne remercie pas Allah. Dans notre travail c'est comme ça, dans nos actions c'est comme ça. Allah, il a dit si vous remerciez, je vais augmenter. C'est à cause de ça le prophète a dit, Mu'az ibn Jabal, dit Allahumma inni ala zikruka biryan wa shukruka. Chaque fois on peut remercier Allah. On est qu'à remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Dans toutes les situations, on doit remercier Allah. Pour que Allah mette les barakas dans notre vie, il augmente. Troisième, il a dit wa husn ibadatik. Allah aide-moi pour pouvoir bien t'adorer. Vous avez vu ça là. D'adorer Allah bien. Si ce n'est pas Allah qui t'a aidé, c'est difficile. Parce que quelqu'un, lui, quand il était dans la mosquée, il est coincé. Dans la mosquée, il n'est pas tranquille. Dans la mosquée, il n'est pas à l'aise. Mais s'il est là-haut dehors, en train de causer au mur dunya, oui. L'affaire de dunya, il est content. Le moment que la vie de l'homme arrive comme ça là, c'est danger. Musulman doit être content le moment que tu adores qui? Allah. C'est ça là qui va te permettre pour pouvoir adorer Allah bien. Imaginez quelqu'un qui est venu dans la mosquée, un peu de temps il regarde l'air. Mais aujourd'hui c'est comment? Et maman en retard. Lui là dans le rukou, il ne peut pas faire beaucoup d'azkar. Il veut seulement faire salam alaikum. Ça ce n'est pas le sifat de munafiqin. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Ce n'est pas le signe d'hypocrite. Allah dit un hypocrite, s'il se met debout pour faire la prière, il se met debout paresseux. Comme Kusala. Il ne peut pas être comme ça. Il n'est pas de chat dans l'adoration. Comme on peut ça là. Il y aura une annonce. Et tout ce qu'il va faire, c'est pour montrer aux gens ce qu'il a en train de faire. Si tout c'est là en retard, il vient, vous êtes dans la mosquée, il veut vous montrer qu'il connaît Tajwid, il connaît tout. Changez la voix. Il y aura une annonce. Il montre son travail aux gens. Allah dit, mais dans ton adoration même, voilà, il n'y a pas de souci pour Allah dans toute son adoration. Il a calé sauf un peu. Allah Akbar, salam alaikum, c'est fini. Mais à ce temps qu'on a montré là, non. Quelqu'un est venu demander imam. Il a dit imam, si quelqu'un fait Sami Allah liman hamida fini, il fait quoi? Imam a dit il faut dire hamdan, rabbana wa lakal hamd, hamdan kathiran tayyiban baraka fi. Il a dit bayna sajadatayn, entre les deux sujud, quand il s'assoit, tu fais quoi? Imam a dit ni rabbik firni warhamni wa afini wa hadini wa jiburni. Lui-même, tout ce qu'il a demandé, Imam a dit, il dit bon imam, si je n'ai pas fait tout ça là, ma prière acceptée bien, c'est pas accepté. Et l'imam a dit bon, si tu as fait tout ça là aussi, ça va t'éliminer quoi? Il dit bon, si je n'ai pas tout fait ça là, ma prière va accepter ou pas? Et maman dit si tu as tout fait, ça va t'éliminer quoi? Fais ce qu'on a dit. Vous voyez l'homme, si maman dit oui, ta prière acceptée, il va attraper là-bas ça là, il met ça à côté. L'homme est tellement faible, chers frères. Husn ibada, quand on va adorer Allah, on adore Allah bien. Dans le Sourate al-Mu'min, je vais le premier verset. Qu'est-ce que Allah dit? Sur
tous les vrais croyants, ceux qui respectent Allah, ils adorent Allah avec bon sens. Allah dit quoi? Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha al-mu'minun. Allah dit en vérité, aflaha al-mu'minun. Les croyants, ils ont eu la chance. Les croyants, ils sont dans la joie, ils ont gagné. Ils ont gagné, les croyants. Allah, ils ont fait quoi? Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Vous avez vu, c'est ça qu'Allah a commencé. Premièrement, Allah dit, ceux-là croyants qu'on parle, dans leur prière, et ils ont plein de peur de Allah quand ils prient. Ils ont peur de Allah. Si l'heure de prière arrivait, non. Le fils de Ali ibn Abi Talib Hussein, on a dit, si le temps arrivé, Hussein me fait la mission, tu vois tous les yeux là, ça devient rouge. On a demandé, vers toi, ton grand-père, le prophète Mohammed, et il y a le sang des prophètes dans ton corps. Le prophète a dit, c'est vous qui sommes les garçons, les chefs des jeunes dans le paradis. Maintenant, voyons si le temps de la mission est arrivé, tu n'es pas tranquille. Dis-nous, il y a quoi? Et déjà, entendu, mon grand-père a dit, la salata limallah wa Allah. Que la prière ne va pas accepter celui sur la prière, l'ambition n'est pas bon. J'ai peur, je ne sais pas comment mon ambition sera acceptée par Allah ou pas. Allah est demain. Viens regarder la vision ici. Il ne faut pas regarder les télé. Tous les ballons d'aujourd'hui, là, tu entends ça là. On va te dire qui a marqué, qui a tiré les poignets, qui a fait les quoi. On va te dire carton rouge, qui a trouvé carton noir, qui a trouvé. On va tout citer. Ici, au niveau de la mission. Si on veut faire l'adoration, on n'est qu'à faire l'adoration dans le bon sens. Montrer Allah, nous on t'aime, chers frères. Tout ce que nous voyons là, Wallah, chers frères, si ce n'est pas à cause de l'adoration, on ne devait pas gagner ça. Allah nous donne les vents à cause de son adoration. Allah nous donne la pluie à cause de son adoration. Le soleil sort, c'est à cause de l'adoration. La nuit et la journée font les changements, c'est à cause de l'adoration. Allah dit, je vous ai donné tout, c'est à cause de l'adoration. Méditez sur notre Bakar, vous allez voir. Wallahi, dans les sourates al-Baqarah, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à Bani Israël, il dit, je vous fais ça là, Allah kum tashkuruna. Voilà, c'est comme ça. Un moment, il a dit, وَزَلَّنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ مَنَّا وَسَلْوَى. Il a dit, كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ. Et il a dit quoi? وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Allah, il fait ça, c'est pour son adoration. Tout ce que Allah il fait. Il a dit, le moment que les gens, Allah les a dit mourir, et ils sont morts. Allah les a dit, il a dit, il dit, enfin que vous allez m'adorer. Quand vous attendez le choukr dans le Coran, ce n'est pas la manière qu'on mange là, quelqu'un mange, finit de crier. Alhamdulillah. Oui, mais ce n'est pas ça là qu'on appelle choukr. Choukr avec Hamdan, c'est différent. Choukr, ça se voit dans l'adoration de Allah, soumission dans l'adoration de Allah. La santé de toi, tu prends ça. Si Allah t'a donné santé 100%, au moins 80 ou 70, tu mets ça dans l'adoration. C'est 30 seulement qui va aller à quelque part. Mais le moment qu'Allah te donne quelque chose 100, et tous les 80, c'est dans les désobéissances. C'est 20 seulement qui est pour Allah, tu as désobéi. Allah, tu as désobéi. C'est à cause de ça, il dit, si on veut faire l'adoration, on n'a qu'à faire ça avec les bonnes choses. Bon loukoui, bon prière. Sadaka que tu vas faire, tu fais bon sadaka. C'est zikr, tu fais bon zikr. C'est lecture de Coran, bonne lecture. C'est carême, bon carême. Tout ce que tu vas faire, fais ce qui est plus bien. Le plus bien, c'est ça que Allah y fait. Husn ibada. De faire bonne adoration. Les bonnes adorations, on fait ça uniquement pour Allah. Il a dit, Kul inna salati wa nuski. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
La sharika la. لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. Ça c'est le prophète même que Allah dit, il faut déclarer. Dis, cool, cite. Inna solati, ma prière. Wanuski, mon sacrifice, émulation des moutons, etc. Wal mahayaya, ma mort. Wal mahayaya, ma vie. Wal mamati et ma mort. Tout ça dans la main de qui? Bon. C'est-à-dire toute ma vie, c'est dans l'adoration de Allah. La sharika la. Allah qui n'est pas dérivant dans l'adoration. Il est le seul qui mérite l'adoration. C'est fini, c'est pas fini. Vous avez compris? Le prophète a dit, c'est sur cette base qu'on m'a recommandé. On m'a recommandé, si le prophète a dit on m'a recommandé, qui recommande le prophète? Hein? Allah. Allah qui montre les lois dans le ciel. Il dit c'est Allah, comme ça m'a recommandé de faire Allah unique. Et il a dit wa ana awwalul muslimin. Et il a dit s'il y a les gens qui m'ont soumis, je suis le premier à soumis avant que tout le monde est derrière moi. Oui, c'est à cause de ça, il n'y a pas quelqu'un qui dépasse le prophète. C'est le Coran, il a déjà tout fait. C'est la prière, il a déjà tout fait. Tout ce que tu vas faire, voilà, il a déjà tout fait. Mais on voit des ignorants qui ne connaissent rien. J'ai entendu cassette d'un monsieur. Oh, j'ai eu pitié de lui. J'ai eu pitié de lui. Voilà. Il a dit là où moi je suis là. C'est le prêche, hein, en disant qu'il connaissait. Il dit là où lui, il est là. Il a fait beaucoup. Il a gêné, même ça dépasse prophète. Ça, là, si on met ça, il peut faire des là. Il y a les fous aussi qui sont à côté. Allahu Akbar! Quelqu'un déraillé comme ça, vous ne pouvez pas dire Subhanallah. Voilà. Et j'ai entendu, vous savez pourquoi j'ai dit que le prophète a fait 9 carèmes, je vois 9 ans de carèmes. Mais lui, aujourd'hui, il a 61 ans. Je ne sais pas si vous comprenez ce que lui voit. Et mon frère, si tu n'es pas tu es ignorant, tu ne connais rien. Tu peux comparer ton carême avec le carême du prophète Mohammed. Les Sahaba, ils ont dit on va s'enchaîner les carêmes. Sans manger, le prophète a dit non, ne fais pas, vous n'êtes pas comme moi. Il enchaîne le carême. Il peut faire carême de toi de sans manger, sans boire. Sallallahu alayhi wa sallam. Toi, tu vas te comparer à lui. L'ignorance, car Allah nous pardonne. Il guide les gens comme ça. On va demander qu'Allah les guide. Parce que si Allah ne les guide pas, n'importe comment l'aurait pourri, il va trouver ceux qui vont lui soutenir. Il ne faut pas lui seulement les cas demander à Allah de les guider. Wallah, devant le prophète Mohammed, on a trouvé les gens qui sont proclamés qui sont des prophètes. Ils ont trouvé les gens qui les ont soutenus. Même une femme qui a proclamé, la femme, hein, elle dit qu'elle est prophète. Les gens disent, je suis d'accord avec toi. Il y a un peu parmi les groupes là, quelqu'un qui a proclamé qu'il est prophète, il dit, il a fait sortir, il dit, bon, ici seulement avec toi, c'est, je vais te dire que je dois, c'est que c'est ma terre. Tu n'es pas prophète. Mais comme tu es pour nous, nous sommes avec toi. C'est le vrai prophète, là, on sait que c'est Mohammed, mais toi, on sait que tu es ma terre. Mais comme tu es pour nous, nous sommes avec toi. On monte, Wallah. Allez les voyages, vous allez voir des choses à Djaï. Pour connaître tout ce que vous voyez, c'est pas aujourd'hui c'est commencé. Je pense à chaque moment, je pense à les communautés qui sont passées, leurs familles sont là. Si c'est Ababakar que tu veux, il y a famille d'Ababakar. Si c'est Oumar, il y a famille. Celui qui se comporte comme lui, c'est son famille. Celui qui va comporter comme Pharaon, mais c'est famille de Pharaon. Hein? C'est famille de Pharaon. Ça, il n'y a pas de tout là-dessus. On n'est qu'à faire bonne adoration à la manière que le prophète Mohammed nous a enseigné. C'est ça que le prophète a dit, Mu'adh ibn Jabal, il faut dire, ne laisse pas chaque prière. Nous aussi on fait l'effort. Si tu as oublié, tu n'as pas fait ça après des jours. Si tu as oublié, il y a 5 prières.
Ne laisse pas tous les 5 prières sans prononcer cet mot. Allahumma a'inni ala dhikruka wa shukruka wa husni ibadatik. Tu peux faire ça dans la Théa, tu peux faire ça après la Théa, tu peux faire ça chaque moment, car Allah nous facilite, car Allah nous aide pour pouvoir lui glorifier, car Allah nous aide pour pouvoir le remercier, car Allah nous aide pour pouvoir l'adorer dans les bons sens. Car Allah nous place parmi les gens qui adorent Allah, car Allah nous pardonne. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.